Il s'agissait bien d'un objet en forme de disque. Viens voir ça. Oh mon Dieu! Voici un document filmé au-dessus de la zone 51. Gulf Breeze est devenu un lieu de concentration pour ces ovnis. Ils sont restés là plusieurs heures, des milliers de personnes les ont aperçus. Les avions sont passés et j'ai vu cet engin étrange dans le ciel. Les appareils nous ont observés en train de nous poser sur la Lune. Au bout de 5 secondes environ, un motif de type flocon de neige est apparu. Et soudain, on a vu l'OVNI. Le voilà. Et l'engin a disparu. Leurs vaisseaux sont beaucoup plus sophistiqués que nos appareils. L'objet semble métallique, il semble avoir été fabriqué. On dirait qu'il y a une sorte de traînée derrière l'objet. Des milliers de personnes les ont filmés et vont prouver qu'ils existent. Depuis la prétendue découverte d'une soucoupe volante au Nouveau-Mexique en 1947, plusieurs milliers d'apparitions d'ovnis ont été signalées. Les cas les plus étonnants continuent d'intriguer les plus sceptiques et ceux qui croient fermement en leur existence. Au cours de cette émission, nous observerons les objets volants les plus mystérieux jamais présentés à la télévision. Nous recueillerons l'avis d'experts de la NASA, d'anciens responsables de la CIA et celui des témoins eux-mêmes. Avons-nous affaire à des aéronefs extraterrestres, à des engins militaires ultra secrets, ou s'agit-il d'habiles canulars? Faites-vous votre propre opinion en analysant avec nous des documents rares ou inédits à la télévision. Les documents que vous allez découvrir sont sans doute les observations d'ovnis les plus impressionnantes jamais filmées aux États-Unis. Vraisemblablement, il ne s'agit pas de canulars. Des spécialistes qui ont observé ces images ont déclaré qu'il s'agissait de technologies ultra secrètes en cours de test ou bien d'engins véritablement extraterrestres. Une de ces observations a eu lieu à Phoenix en Arizona, le 13 mars 1997. Tout a commencé quelques nuits plus tôt lorsque des lumières étranges ont été observées dans le ciel et filmées sur ce document très bref. Puis le 13 mars à 21h45, des milliers de personnes ont observé cet étrange phénomène. Tom King, un habitant de Phoenix, filme la scène. Cette apparition est très importante. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu. C'est extraordinaire. En le regardant, vous comprenez que ce n'est pas un avion. On est resté médusé pendant tout ce temps en essayant de comprendre ce qu'était cette chose. La caméra de Tom King continue à filmer. 5 lumières brillent par intermittence, suggérant la silhouette d'un objet volant près d'une montagne. Bill Hamilton, un autre résident, est en compagnie de Tom King au moment où le document est filmé. C'est une observation de masse décisive. L'un de ces objets a été observé alors qu'il survolait en diagonale l'État de l'Arizona. Il y a eu plusieurs milliers de témoins, de nombreux témoignages filmés, des centaines d'appels enregistrés par les chaînes de télévision locales et les commissariats de police des environs. Le même soir, un agent d'assurance, Mac Christon, est à son domicile en compagnie de sa femme au moment où il enregistre cette incroyable vidéo. Il s'agit du même événement filmé à 65 km de distance. J'ai vu un point lumineux à l'est sur la montagne que je n'avais jamais vu auparavant. Et tout d'un coup, une autre formation lumineuse a commencé à apparaître à droite. J'ai pu filmer toute cette séquence. Elles étaient très grosses, plus grosses que les autres lumières de la ville. Regardez les images vous-même, je préfère ne pas me prononcer. S'il s'agit d'engins extraterrestres, on ne pourra pas se défendre contre ces choses. Fait unique, une troisième vidéo est filmée au même moment, montrant les mêmes lumières évoluer de manière ordonnée. C'est un phénomène incroyable. De nombreux témoins ont assisté à la scène. En paramétrant les images vidéo sur un ordinateur, James Dilettoso, spécialiste du traitement d'images, a pu déterminer à quoi ressemblait l'OVNI de Phoenix. On a reconstitué les reliefs et la topologie en 3D.
On peut l'orienter et l'observer sous des angles différents. On a la certitude que l'objet fait plus d'1,5 km d'envergure. Les journaux nationaux mentionnent en première page l'apparition de cet étrange objet volant. Mais la base militaire locale ne fait rien pour apaiser les craintes des 10 000 habitants intrigués par ces apparitions. Frances Barwood, une conseillère municipale, demande qu'une enquête soit menée sur ces mystérieuses lumières. Parmi les témoins, on compte des militaires toujours en service qui ont refusé de raconter ce qu'ils ont vu parce qu'on leur a fait comprendre que ce serait la fin de leur carrière. Au-dessus de la zone 51, dans le Nevada, en 1992, cet extraordinaire document en infrarouge a été filmé au-dessus de la base la plus secrète des États-Unis. Une équipe de journalistes intrépides faisait une enquête sur le mystérieux objet volant observé par plusieurs témoins. Le caméraman réussit à filmer ce gros globe lumineux qui semble flotter dans l'air comme une soucoupe volante. Malgré plusieurs documents de ce genre, filmés autour de la base ces dernières années, le gouvernement refuse de s'expliquer. Les militaires nous mentent. Ils sont largement impliqués dans ce genre de choses depuis les débuts de l'ufologie moderne. George Knapp, journaliste pour la télévision basée à Las Vegas, est persuadé de l'existence des ovnis. On sait que des expériences secrètes ont eu lieu à cet endroit. Au fil des ans, il y a eu plusieurs sujets dans la presse locale et des phénomènes étranges ont été observés. Je pense que certaines personnes travaillent pour le gouvernement ou pour leurs émissaires en empêchant les gens de s'approcher par l'intimidation. En 1993, la zone 51 révèle enfin un de ses secrets. Un document qu'un haut responsable militaire a réussi à sortir de la base secrète. Il a préféré garder l'anonymat pour éviter toute représaille de la part du gouvernement. Ce genre de document, jusque-là jamais diffusé à la télévision, nous présenterait un ovni observé par les caméras de la zone 51. Il s'agit en fait d'un radar qui suit le déplacement d'un objet, un objet métallique. Ce radar enregistre des informations et les retransmet. On ne s'attendait pas à voir ça ce jour-là, ce n'était pas un test militaire. L'engin semble adopter des formes étranges, tout en poursuivant son vol de façon imprévisible, comme pour échapper à un poursuivant. Le nombre qui apparaît dans le coin supérieur droit indique la distance parcourue par l'engin inconnu. À un moment précis, l'OVNI va même parcourir 21 km en 6 secondes. L'objet qui apparaît sur cette bande change de vitesse très rapidement et fait des manœuvres à angle droit impossibles à effectuer avec les appareils dont nous disposons sur cette planète aujourd'hui. En 1997, à Gulf Breeze en Floride, un homme habitant une petite ville balnéaire située elle aussi près d'une installation militaire secrète a fait parvenir ces étonnantes photos à la presse locale. Peu de temps après, le même événement, cette fois-ci filmé, est rendu public. Bruce McCabe, spécialiste de la physique optique de l'US Navy, est tout d'abord perplexe. Il m'a fallu un certain temps pour analyser ces images et pour comprendre à quel point elles étaient impressionnantes. La forme, la structure et la manière dont l'engin se déplace n'est pas caractéristique d'un appareil fabriqué grâce à notre technologie. 4 ans auparavant, ces ovnis ont eux aussi été filmés par un autre résident de Gulf Breeze. Ces documents présentent un objet sphérique en pleine accélération. Au ralenti, l'objet ne ressemble pas du tout à un missile ni à aucun autre projectile. Voici un autre document portant sur un objet similaire, et en voici un troisième. Au ralenti, la caméra fait apparaître une traînée argentée qui est le signe d'une accélération instantanée. Nous ne disposons pas d'une telle technologie de propulsion à l'heure actuelle. Nous avons montré certains documents de la zone 51 et de Gulf Breeze à l'amiral Bobby Ray Inman, ancien directeur adjoint de la CIA. Il pense que les objets observés sont issus de notre technologie. Quand on observe de tels objets au-dessus d'installations militaires, ma première réaction est de supposer que nous avons affaire à de nouvelles technologies en cours de test. Nous sommes à Redfish Point, en Floride, en 1993. Cet ovni de forme cylindrique a été filmé non loin de Gulf Breeze par l'ufologue Michael Hawkins. L'objet est en suspension au-dessus de la plage, à proximité de la base aérienne d'Eglin. J'ai été très effrayé. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Une structure pareille. Je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'un engin militaire, mais j'ai fini par me dire que c'était une sonde extraterrestre. 1993, Midway, Floride. C'est encore Michael Hawkins qui filme un objet étrange près de Gulf Breeze, également filmé par 2 autres personnes au même moment. Ces images incroyables vues sous plusieurs angles révèlent un engin en forme de sapin de Noël flottant au-dessus d'une épaisse forêt. Quelquefois, l'objet semble laisser échapper une épaisse fumée.
Puis soudain, un faisceau lumineux aveuglant se projette sur la caméra. D'après tout ce que j'ai filmé, je suis persuadé qu'il y a une activité extraterrestre au-dessus de Gulf Breeze. Et au-dessus d'autres bases militaires, ou de grandes villes comme Phoenix. Pourtant, le gouvernement continue de nier l'existence même des ovnis, malgré les preuves apportées par ces documents. Le nombre grandissant d'apparitions filmées va peut-être encourager les autorités à reconnaître que des objets non identifiés volent effectivement au-dessus de nos têtes. Alors que les caméras vidéo permettent de montrer que le ciel au-dessus des États-Unis est de plus en plus fréquenté par les ovnis, de nombreux témoignages prouvent que ces phénomènes se produisent également dans d'autres pays. En 1995, en Équateur, le lycéen Victor Chiluisa parvient à filmer ce que de nombreux experts considèrent comme l'apparition la plus troublante jamais enregistrée. Ce document, jusqu'alors inédit, présente un engin structuré pivotant sur lui-même, parfaitement visible dans le ciel obscur. Selon Chiluisa, l'appareil est resté là comme suspendu très peu de temps. J'étais en compagnie de 2 cousins et d'un ami quand tout à coup, nous avons vu des lumières rouges dans le ciel. Et environ 5 minutes plus tard, j'étais allé chercher une caméra et cet objet avait pris la forme d'une étoile à 6 branches. J'ai commencé à filmer. Dans la ville de Guayaquil, 500 personnes ont été témoins de cette rencontre sans précédent. L'engin en forme de chandelier illuminé ne ressemblait à aucun objet que Victor ou ses amis auraient déjà pu observer. Cela ne pouvait pas être un hélicoptère, un avion ou quoi que ce soit. Ça ne pouvait être qu'un ovni. C'était incroyable. J'étais tellement stupéfait que je ne pouvais plus dire un mot. Bien que certains experts américains du traitement de l'image soient très intrigués par cet ovni, l'éventualité d'un modèle réduit n'est pas exclue. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse que d'un jouet avec de nombreuses surfaces réfléchissantes. Ce n'est pas assez convaincant. En 1990, au Brésil, des automobilistes circulant sur une autoroute fréquentée aperçoivent un engin en forme de disque diffusant d'étranges motifs dans le ciel. Les images recueillies déclenchent une polémique. Les enquêteurs ne sont pas parvenus à trouver le moindre signalement concernant un quelconque appareil dans la zone cette nuit-là, qui aurait pu authentifier le document filmé. Comme dans la plupart des cas d'apparition d'ovnis, cette manifestation restera un mystère. Partout dans le monde, on rapporte des apparitions à proximité des bases aériennes. Ces engins non identifiés pourraient être des avions furtifs, mais ils pourraient aussi être autre chose. En 1990, à Greifswald, dans l'ancienne RDA, des soldats allemands et russes travaillant à proximité d'une centrale nucléaire observent d'étranges formations dans le ciel. Les enquêteurs ont découvert qu'il s'agissait d'engins autonomes tournant les uns autour des autres et qui ont disparu l'un après l'autre. J'attends avec impatience que quelqu'un m'explique l'apparition de Greifswald. On a là plusieurs personnes qui ont filmé sous des angles différents. Des milliers de témoins sont restés sur les lieux pendant plusieurs heures à regarder ce spectacle. À un moment précis, un de ces objets vient même rejoindre les autres. Quel genre d'appareil dispose de telles capacités? Je l'ignore. Mexico, 1991. Le jour de l'indépendance mexicaine, Vicente Sanchez se rend au meeting aérien commémoratif muni de sa caméra. Il remarque la présence d'un objet insolite dans le ciel. Dans ce document encore peu diffusé à la télévision, on peut voir cet ovni flotter à distance d'une formation d'avions de chasse en pleine manœuvre. Je suivais la trajectoire des avions et tout d'un coup j'ai remarqué cet étrange appareil dans le ciel. Je ne savais pas ce que c'était et j'ai laissé les avions passer pour mieux voir. Alors que Guerrero fixe son objectif vers l'étrange objet, celui-ci semble se rapprocher de l'objectif. Quand un phénomène étrange se produit. Quand l'objet est arrivé près de moi, la caméra s'est éteinte d'un seul coup. C'est très étrange que les batteries de l'appareil se soient déchargées si rapidement parce que le témoin indiquait que la batterie était pleine. Chose étrange, la plupart des pilotes ayant rencontré l'OVNI au cours des manœuvres allaient connaître le même type de défaillance. Les appareils de bord se sont mystérieusement éteints. L'administration militaire mexicaine n'a pas révélé de quelle manière les pilotes ont réagi à la rencontre filmée par Sanchez. Mais des témoins déclarent que 5 chasseurs ont quitté la formation pour prendre l'OVNI en chasse. Mexico, 1993.
Au cours du même meeting aérien, un photographe amateur filme un objet volant semblable à celui observé en 1991. Ce document étonnant montre l'objet volant en plein milieu d'un escadron d'hélicoptères. Des experts ayant étudié le document sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'un oiseau et qu'il faisait 2 à 3 mètres de diamètre. Cet objet, quel qu'il soit, est passé très près des hélicoptères, parfois au-dessus et parfois en dessous des pales de leur rotor. Une fois de plus, les autorités mexicaines ont refusé de faire le moindre commentaire sur l'incident. Mais les manifestations d'OVNI ne se produisent pas uniquement à proximité d'aéronefs de type militaire. La NASA aurait elle-même filmé des activités extraterrestres près des bases de lancement et même dans l'espace. En 1993, lors du décollage de la navette Columbia à Cap Kennedy en Floride, un film met en évidence la présence d'un objet insolite passant à proximité de la navette qui s'élançait hors de l'atmosphère. La nature de l'objet reste inconnue et sa présence aurait pu mettre en danger le déroulement de la mission. De nombreuses apparitions d'OVNI ont été rapportées lors des missions spatiales habitées. Mais la plus spectaculaire d'entre elles reste sans doute celle filmée par Neil Armstrong et Buzz Aldrin juste avant leur atterrissage sur la Lune en 1969. Nous voyons ici 2 sphères lumineuses flottant au-dessus de la surface de la Lune. Ces objets sont plus brillants que les autres éléments présents dans le cadre. S'agit-il uniquement d'ampoules électriques à l'intérieur du module lunaire, comme le prétend la NASA, ou bien d'une autre chose bien plus importante? Quoi qu'il en soit, ce document rarissime a appuyé la rumeur voulant que des engins extraterrestres cachés dans les cratères observaient les astronautes marchant sur la Lune. Mais certains ufologues sont persuadés que le véritable but du projet Guerre des Étoiles était en fait de nous protéger d'une attaque extraterrestre. Certaines de ces armes auraient même bel et bien été mises en orbite. En septembre 1991, ce film tourné par une caméra de la NASA embarquée sur la navette Discovery met en évidence la présence d'un ovni sortant de l'atmosphère, comme vous pouvez le voir au centre de votre écran. Soudain, un flash se produit et l'objet modifie sa course avant de se précipiter dans l'espace. Voici l'objet principal. Il va s'approcher, le flash apparaît, il va reculer et on voit un éclair traverser l'écran. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le docteur Kasher, qui a travaillé sur le projet Guerre des Étoiles, pense que ce soudain changement de trajectoire pourrait être une manière d'esquiver un armement ultra perfectionné. Regardez bien le flash en bas de l'écran. Il fait fuir l'objet. Le flash se produit, l'objet s'éloigne et l'éclair apparaît juste à l'endroit où il se trouvait. Bien que la NASA continue d'affirmer que ce document montre seulement la réaction de particules de glace après le passage de la navette spatiale, Kasher pense qu'il s'agit bien d'autre chose. Il est convaincu que les caméras de la NASA ont filmé un engin extraterrestre en observation aux frontières de notre atmosphère. Une particule de glace ne peut pas s'arrêter, attendre une demi-seconde et réagir au gaz d'échappement. Je pense que cet enregistrement est d'une importance capitale à cause des éléments qu'il met en scène et du fait que nous sommes véritablement en présence d'engins spatiaux, dans l'espace et à une grande distance de la navette spatiale. Parmi les cas les plus troublants, certains semblent trop beaux pour être vrais. Alors que des spécialistes continuent d'étudier ces images ahurissantes, la principale question demeure. Ces documents filmés offrent-ils la preuve que des engins spatiaux extraterrestres sont en train de survoler la Terre? Ne peuvent-ils pas être le fruit d'habiles farceurs ayant recours à des effets spéciaux très perfectionnés? West Carleton, Canada, 1991. Près d'une petite ferme, un engin brillant dans la nuit de tous ses feux est filmé par un anonyme. S'agit-il de l'atterrissage d'un engin extraterrestre, filmé pour la première fois dans l'histoire de l'ufologie? Bob Exler, ancien spécialiste de la NASA, a reçu la cassette dans sa boîte aux lettres. Elle était accompagnée d'étranges documents et de l'empreinte digitale dont la seule identité connue est celle du gardien.
À mon avis, le cas du gardien, comme on l'appelle, est l'une des observations les plus minutieuses et les plus sérieuses de l'histoire des ovnis. La cassette vidéo est une preuve et le colis contenait de nombreuses informations indiquant l'emplacement de cet atterrissage. Et nous avons trouvé des témoins oculaires de ce phénomène. Ils ont décrit un objet en forme de disque avec des appendices très particuliers. Nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement, mais on peut voir son contour se dessiner. Il est mis en évidence par une source lumineuse. Bruce Maccabee, spécialiste en physique optique, travaille pour la marine américaine. Il a déterminé que l'engin flottant au-dessus de ce champ semblait faire près de 8 mètres de diamètre. Pour lui, il ne s'agit pas d'une équipe de concepteurs d'effets spéciaux d'Hollywood. C'est un événement qui s'est réellement produit et qui a été observé par d'autres personnes que le gardien. C'est pour cela que ce cas est très important. À mon avis, il ne s'agit pas d'un canular. Denis Dehêtre de la police montée canadienne ne partage pas cet avis. Il pense que l'engin est bien réel mais qu'il n'a rien d'exceptionnel. La plupart des gens à qui j'ai parlé ont indiqué qu'un hélicoptère avait survolé la région pendant un certain temps. Pour eux, il n'y a pas eu d'apparition d'OVNI. C'était un hélicoptère. Dehêtre a analysé le film au cours d'une enquête minutieuse menée par les autorités canadiennes. Après avoir passé en revue toutes les informations, je suis persuadé, et je l'ai toujours été, qu'il s'agit d'un hélicoptère. Ce que je pense de cette explication, c'est qu'elle est ridicule. Ce qui apparaît sur le film ne ressemble pas du tout à un hélicoptère. Stonehenge, en Angleterre, 1996. Un phénomène encore plus troublant se produit. Cet enregistrement montre deux sources lumineuses circulant lentement au-dessus d'un champ de blé. Juste en dessous, sur leur passage, apparaissent de curieuses formes connues sous le nom de crop circles. Ces formes apparaissent comme par magie. Les objets font un mouvement circulaire et tout d'un coup, cette structure apparaît. L'existence de cette structure est établie et elle a été filmée et observée par de nombreuses personnes après cet enregistrement. Le plus surprenant au sujet de ce film, c'est qu'il confirme tout ce qui était associé à ces structures mystérieuses. C'est très convaincant. Mais cela ne présente qu'un seul aspect du problème. Colin Andrews est reconnu comme le plus éminent spécialiste des crop circles. Il établit un lien entre les ovnis et ces phénomènes. En examinant ces images, il a voulu en savoir plus sur celui qui avait filmé ce document. Tout ce qu'on a trouvé sur cet homme, sur les circonstances, sur son travail et ses origines, tout est suspect. On sait maintenant qu'il s'agit d'un copropriétaire d'une entreprise du secteur audiovisuel où des documents sont montés sur des machines très perfectionnées. Il pourrait s'agir d'un effet de morphing où l'ordinateur calcule une animation à partir d'une image de début et d'une image de fin. Il s'agit certainement d'un canular. Je pense qu'il s'agit d'un canular. Revenons à Gulf Breeze en Floride en 1993. Ce document a été filmé par l'entrepreneur Ed Walters. Après avoir filmé l'horizon, un objet en forme de disque est apparu au-dessus de sa tête alors qu'il n'avait rien remarqué auparavant. L'objet disparaît subitement. S'agit-il d'une véritable rencontre du troisième type ou d'un canular bien monté? Je connais le matériel d'Ed. C'est l'équipement le plus rudimentaire qu'on puisse trouver. Ça exclut la capacité technique de réaliser des images aussi élaborées. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un canular. Bob Exler a trouvé d'autres éléments appuyant la crédibilité de cette apparition en étudiant l'éclairage, l'ombre portée par les bâtiments et l'accélération incroyable de l'engin. C'est un enregistrement tout à fait remarquable et je n'y trouve pas la moindre trace de manipulation. Alors que la véracité d'un tel témoignage est encore controversée, une chose est certaine. Une personne est en train de marcher dans le cadre au moment où l'OVNI disparaît, ce qui rend le canular très improbable. Nous sommes à Miami, en Floride, en 1995. Un autre OVNI est aperçu par un résident du nom d'Aldrain. Dans ce document, un halo lumineux apparaît au-dessus d'un quartier résidentiel. Quelques instants plus tard, ce halo se résorbe avant de disparaître complètement. L'ufologue Randolph Winters est persuadé que cette tache lumineuse est un OVNI. Vous avez sans doute remarqué sur ces images que même le haut de l'objet semble émettre de la lumière. S'il s'agissait d'un objet suspendu par une ficelle ou ce genre de choses, on pourrait facilement le remarquer avec cette lumière vive. D'autres experts ont réfuté l'authenticité de cette apparition, en faisant remarquer que cet objet lumineux ne semble émettre aucune lumière sur les objets alentours.
Pourtant, au moins 3 apparitions semblables ont été recensées. L'une d'elles s'est produite au Mexique en 1994. Ce document, filmé à travers les mailles d'un grillage, montre une soucoupe volante entourée d'un puissant faisceau de lumière. Cela ressemble beaucoup aux feux qui équipent les avions pour signaler leur présence. Près d'un an plus tard, à Miami en Floride, des touristes filment ces incroyables images depuis leur voiture. L'objet est d'apparence similaire avec une forme de soucoupe et un feu clignotant. Nous allons tenter de comparer directement l'OVNI observé à Miami et celui filmé à Juarez au Mexique. On voit des feux qui clignotent sur les deux images. On peut également voir que le sommet de ces objets est plus brillant et qu'il y a une sorte de rebord sur l'appareil. Mais que sont vraiment ces objets? La réponse est liée à la présence de ces feux qui sont souvent associés à des aéronefs. Ces feux de navigation ainsi que d'autres éléments étaient d'une importance cruciale pour résoudre le mystère de ces 3 objets volants non identifiés. Il se trouve que nous avions déjà identifié certains de ces prétendus ovnis qui ont été filmés ou pris en photo. Il s'agissait en fait de dirigeables éclairés de l'intérieur. Ce document, filmé en septembre 1994, a été tourné par un homme qui croyait voir un ovni. Les enquêteurs ont découvert que cette nuit-là, un dirigeable publicitaire avait survolé le stade Shea de New York. Le docteur Maccabi pense qu'il dispose d'une explication rationnelle pour ces 3 apparitions qui se ressemblent. Les parois de ce genre de dirigeable sont translucides. Les lumières sont très vives à l'intérieur pour attirer l'attention puisqu'ils ont un but publicitaire. Cette fois-ci, le mystère a été élucidé. Nous sommes parvenus à identifier un ovni. Si les ovnis se révèlent être des hélicoptères ou des dirigeables, on pourrait croire que cette explication est valable pour toutes les lumières étranges que nous apercevons dans le ciel. Mais qu'en est-il des apparitions qui restent inexpliquées? La réponse à cette énigme pourrait-elle aussi nous livrer la réponse à la question la plus obsédante de tous les temps? Les gens acceptent progressivement l'idée que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers et que nous ne sommes peut-être pas l'espèce la plus avancée. Nous commençons à avoir plus que de simples suppositions à ce sujet. Le cas le plus intriguant restera sans doute celui de Mexico. Le nombre impressionnant de témoins et de documents filmés aurait tendance à nous faire croire que le Mexique est envahi par les ovnis. Tout a commencé lors d'une éclipse solaire en 1991, alors que des centaines de caméras sont rivées vers le ciel. Ce film surprenant a été tourné pendant l'éclipse par Guillermo Arriguin, le responsable d'une chaîne de télé. Il nous montre un curieux objet métallique en forme de soucoupe qui a immédiatement attiré l'attention de Jaime Maussan, journaliste mexicain très respecté. Je n'étais même pas à Mexico. Quand je suis arrivé, on m'a dit « Jaime, un ovni a été filmé pendant l'éclipse. Tu devrais voir ça. » Et quand je l'ai vu, j'ai été tellement secoué que je n'arrivais même plus à fermer l'œil. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces incroyables ovnis. Alors qu'il était plus sceptique que convaincu en la matière, Maussan a reconnu l'importance de cette apparition et décide de la partager avec la nation mexicaine en prime time. J'ai montré ces images à la télévision et j'ai lancé un appel à témoins. On m'a envoyé des enregistrements. J'ai réussi à rassembler 5000 films jusqu'à aujourd'hui. Tous ces documents mettent en scène d'étranges lumières et des objets qu'il est impossible d'identifier comme des oiseaux, des ballons ou des avions. Ce spécimen exceptionnel, filmé pendant l'éclipse par la famille Breton, nous montre un autre objet brillant, filmé à 130 km à l'est de Mexico, dans la ville de Puebla.
Le film des Bretonnes est tellement vrai, tellement humain. C'est un témoignage fantastique. On voit la famille à l'extérieur, ils nous montrent l'heure et ils sont en train de filmer l'éclipse quand cet objet apparaît. C'est le même genre d'objet filmé par M. Harreguin et tous les autres. Il est très visible. C'est un disque métallique de couleur argentée. L'ufologue Britt Elders pense que ce document filmé pendant l'éclipse de Mexico est une preuve de l'existence des ovnis. L'éclipse est très particulière. C'est important parce que 17 personnes dans 4 villes ont filmé le même objet. Je ne croyais pas aux ovnis. Pourquoi aurais-je eu besoin de croire à ces choses? Je n'en avais jamais vu. Luis Lara, plutôt sceptique quant aux extraterrestres, a filmé l'éclipse ce jour-là. Mais en pointant sa caméra vers le ciel, il aperçoit une sphère brillante qui flotte au-dessus de lui. J'étais tellement excité à l'idée de pouvoir montrer ces images. J'avais filmé des ovnis, des ovnis. C'est là que j'ai commencé à y croire sérieusement. D'étranges aéronefs observés au même moment par 4 caméras à des endroits différents et très éloignés. Pourrait-il s'agir de dirigeables, d'étoiles? Britt Elders a voulu en avoir le cœur net. C'est là que nous avons eu recours aux ordinateurs. On a utilisé 4 programmes différents pour calculer la position des étoiles et déterminer ce qui aurait pu être vu au-dessus de Mexico. Ce ne pouvait pas être une étoile. Les images ont également été comparées à celles de ballons. Et à y regarder de plus près, l'objet métallique semble générer des émanations autour de lui. Ces émanations sont différentes de celles qu'on pourrait observer derrière un avion. Ces émanations n'entourent pas entièrement l'objet. Elles sont seulement visibles aux extrémités de l'objet. Si l'objet se déplace dans un sens, les gaz d'échappement se trouveront derrière lui. On ne sait pas si cela fait partie du système de propulsion ou si c'est parce que cet objet se déplace dans l'atmosphère et perturbe la pression de l'air. On peut remarquer que les traces suivent l'objet, pour ainsi dire. L'importance de cette distorsion, c'est qu'elle suit constamment cet objet et qu'elle est semblable à un système de propulsion qui générerait des particules de matière ou qui provoquerait un phénomène d'ionisation. Nous avons présenté ces images au Dr Robert Nathan, considéré au sein de la NASA comme le plus éminent spécialiste en traitement d'images. Il pense que la présence de cette fumée est un signe révélateur de l'aspect artisanal de l'objet. Si l'objet avait été très grand, la fumée aurait eu tendance à se diriger vers le haut et avec plus de force. Le fait qu'il dégage uniquement de la fumée de manière très diffuse semble indiquer que sa taille doit être relativement petite. Pourrait-il s'agir d'un prototype militaire inconnu de tous ? Aucun représentant militaire mexicain ou d'un autre pays n'a fait la moindre déclaration au sujet de ces soucoupes volantes. Le docteur Nathan envisage la possibilité d'un canular. L'éclipse solaire attire l'attention de tout le monde sur ce qui se passe dans le ciel. Voilà une belle occasion de faire une blague, l'occasion parfaite de monter un canular. S'il s'agit d'un canular, il pourrait bien être planétaire. En effet, quelques mois plus tard, ce document a été filmé au-dessus du mont Unzen au Japon. Il semble indiquer la présence d'un objet semblable à plus de 6000 km de distance. On observe la même forme de palais de hockey. Une des parties de l'objet est tellement noire que l'ordinateur ne peut pas l'analyser. Et l'autre partie est claire. Il est quasiment identique à celui observé au cours de l'éclipse de Mexico. Si ces ovnis sont pilotés, ils semblent souvent éprouver un grand intérêt pour les avions de ligne. Dans les nombreux documents en possession de Jaime Maussan, les ovnis sont très présents aux alentours de l'aéroport de Mexico. Ces objets non identifiés ont suscité l'inquiétude des pilotes et des contrôleurs aériens, d'autant plus qu'ils apparaissent dans le ciel sans figurer sur les radars de la tour de contrôle. Il y a quelque chose dans le ciel dont ils ignorent tout. Cela semble les inquiéter et avoir une incidence à bord. Les contrôleurs et les pilotes nous ont dit que leurs instruments s'affolaient. L'altitude était fausse, la vitesse était fausse et tous les compteurs étaient déréglés. On a même rapporté qu'un avion de ligne était entré en collision avec un objet non identifié. L'expérience des agents de la tour de contrôle de Mexico est incroyable. Ils les ont vus de nombreuses fois de leurs propres yeux. Ils ont reçu de nombreux rapports de pilotes.
Ils ont détecté plusieurs objets, 20, 30, jusqu'à 50 ovnis sur leur radar. L'enquête de Maussan a mis en évidence un nombre incroyable d'apparitions d'ovnis, comme cette formation ressemblant à des perles blanches. Il s'agissait de 24 objets différents, se déplaçant dans plusieurs directions et pas seulement en suivant le vent ou un courant atmosphérique. Ils se déplaçaient d'un point à un autre et tout à coup, ils s'arrêtaient. Ils formaient un ensemble et j'aimerais pouvoir analyser cet ensemble parce que je pense que c'est une information. Je pense qu'ils ont essayé de nous dire quelque chose. Nous avons reçu un signal du ciel à cet endroit, à ce moment précis, avec cette forme précise. C'est pour ça que je pense que cet enregistrement est d'une importance capitale. Ces perles forment parfois des figures impressionnantes, comme on le voit ici. Des formations encore plus grandes ont été filmées dans ce document incroyable. On dirait que ces ovnis volent en formation. Nos avions aussi en sont capables. Mais aucun de nos appareils les plus perfectionnés ne peut manœuvrer comme le font ces objets volants. L'objet entre dans le nuage, en ressort, y retourne, en ressort une nouvelle fois. Il ne manifeste pas seulement sa présence, il démontre aussi des capacités de vol que nous ne possédons pas. Que penser de cette mystérieuse activité d'ovnis enregistrée? S'agit-il d'aéronefs étranges, différents des nôtres, en train de nous observer? Ou bien leurs intentions sont-elles plus nuisibles? Quel que soit leur but, les enregistrements émanant de plusieurs milliers de témoins prouvent qu'il est impossible de nier leur existence. Nous allons faire éclater la vérité. Nous n'avons pas besoin de scientifiques, des autorités ou des militaires. Nous, qui sommes des centaines ou des milliers de personnes, grâce à nos caméras, nous allons apporter la preuve que ces objets apparaissent aux quatre coins de la planète, que c'est bien réel, et que nous ne sommes pas des fous ou des déséquilibrés. Au cours de cette émission, nous avons vu les images d'ovnis les plus impressionnantes jamais diffusées à la télévision. Mais à quoi avons-nous affaire au juste? S'agit-il d'aéronefs ultra secrets testés dans l'anonymat? De canulars montés par des individus très habiles? Ou sommes-nous réellement observés par des extraterrestres depuis leur vaisseau ultra perfectionné? Ça ne ressemble à aucun appareil que j'aurais déjà vu. Ce n'est ni une montgolfière, ni un dirigeable. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'était très étrange de regarder cet objet et de se dire « ce n'est pas un avion, qu'est-ce que c'est ?» Pour déterminer si les objets que nous venons de passer en vue étaient des appareils militaires ou bien des engins extraterrestres, nous nous sommes adressés à l'ancien conseiller gouvernemental Bobby Ray Inman. Les images venant du Mexique m'ont beaucoup intéressé. On y voit clairement quelque chose. Je ne m'attendais pas à voir des objets volants non identifiés. Alors je me suis d'abord demandé si ce n'était pas un appareil qui surveillait les narcotrafiquants. Bien que l'amiral Inman soit intrigué par ces images, il tient à faire part de ses réticences à parler de ce sujet en public, car ses propos ont déjà été détournés par des ufologues. Un des problèmes auxquels j'ai été confronté avec les ufologues convaincus, c'est qu'ils me citent hors contexte ou interprètent mal mes propos. Mais l'amiral Inman a une idée très précise sur les images que nous lui avons montrées. Tout est intéressant, toutes ces images. L'esprit se demande immédiatement s'il peut y avoir une explication rationnelle. Quelle que soit la réponse à cette question, des objets continuent à se manifester dans le ciel. Grâce aux caméras vidéo, leurs apparitions sont filmées, corroborant ainsi leur existence. Selon une étude, la moitié de la population américaine croit à l'existence des ovnis et pense que le gouvernement en sait plus sur le sujet qu'il ne veut bien l'admettre. Le gouvernement a caché certaines choses. Je ne peux pas vous dire si c'est aussi le cas ici. Alors que de nombreux spécialistes pensent toujours qu'une soucoupe volante s'est écrasée près de Roswell au Nouveau-Mexique il y a 50 ans, l'US Air Force a récemment publié ce qu'elle considère comme le rapport final sur cette affaire. Elle en arrive à la conclusion qu'aucune soucoupe volante ne s'est écrasée près de Roswell.
Le cadavre de l'extraterrestre vu par de nombreux témoins était en fait un mannequin utilisé au cours d'un exercice de saut en parachute. On ne peut pas croire ce que le gouvernement américain nous dit au sujet de Roswell. Comment le pourrions-nous? Il a nié leur existence pendant si longtemps, puis c'est devenu un ballon météorologique, ensuite un ballon météorologique ultra secret. Qu'est-ce que ce sera la prochaine fois? Ironie du sort, il aura fallu 50 ans pour que ce rapport soit enfin publié, à une période où les apparitions filmées sont plus nombreuses que jamais. Certains spécialistes pensent que le gouvernement américain dissimule des faits. Je pense que le gouvernement dispose de certaines informations en rapport avec ces apparitions. Elles indiqueraient que ces soucoupes volantes existent vraiment, que d'autres intelligences se déplacent dans des objets volants et que c'est le cas depuis 1947. Mais depuis la première affaire de ce type, les différents gouvernements ont toujours nié avoir de telles informations. Je n'ai jamais trouvé la moindre preuve au sein des services secrets américains qui aurait pu indiquer, d'une part, l'existence d'un engin extraterrestre, et d'autre part, que les États-Unis soient entrés en sa possession. L'intérêt manifeste qu'éprouvent la plupart des présidents américains pour les ovnis est-il donc une simple coïncidence? Avant d'être élu à la Maison-Blanche, Jimmy Carter a vu un ovni et a même rapporté cet épisode aux autorités. Ses successeurs ont eux aussi exprimé leurs inquiétudes à l'égard des visiteurs venant de l'espace. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Et lors d'un séjour à Belfast, le président Clinton a déclaré « À ma connaissance, il n'y a pas eu de crash de soucoupe volante à Roswell au Nouveau-Mexique en 1947. Si l'US Air Force était en possession d'un corps extraterrestre, je n'en ai pas été informé non plus, mais je tiens à savoir la vérité. » Pour l'astronaute Story Musgrave, que le gouvernement ait camouflé ou non leur existence, le monde est prêt à connaître la vérité sur les ovnis, quelle qu'elle soit. Je pense que le public est prêt à accepter toutes les informations. Il est prêt à savoir si nous avons été visités. Les gens sont prêts à l'accepter et veulent savoir. Que les ovnis soient d'origine terrestre ou extraterrestre, cela reste un mystère. Mais une question bien plus cruciale concerne la vie extraterrestre elle-même. Existe-t-il une autre forme de vie dans l'univers? C'est ce que nous essayons de savoir, et nous avons hâte de le découvrir. Les traces de vie fossiles sur Mars et les données récoltées lors de la mission Pathfinder permettront sans doute d'élucider un jour le mystère du visage de Mars, qui serait pour certains le vestige d'une civilisation avancée. Ainsi, le doute planant autour d'une présence extraterrestre si proche de la Terre serait levé. Selon certaines sources, des extraterrestres seraient déjà présents sur notre planète. Le département de la Défense pourrait dès maintenant confirmer qu'il a en sa possession certains engins extraterrestres. Ces engins ont toujours été là, ils sont là et y resteront. Tous ces documents le confirment. Le public ne s'est jamais autant intéressé aux ovnis. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous équiper de caméras vidéo dans l'espoir de filmer la preuve irréfutable de leur existence, qui pourrait nous aider à identifier la nature et la provenance de ces objets volants. En utilisant ces instruments de façon efficace, et si vous n'êtes pas tenté par un coup médiatique dans le but de vous enrichir, de devenir célèbre ou de vous amuser, l'observation que vous ferez un jour pourrait être celle qui résoudrait le mystère. Alors continuez à observer le ciel et restez attentifs.